Ce que Jung a identifié il y a presque un siècle explique exactement pourquoi le narcissique a fait une chose très précise avec toi. Il a passé des mois, peut-être des années, à te convaincre que ta sensibilité était un défaut, que tu ressentais trop, que tu réagissais trop, que tu étais trop émotive, trop compliquée, trop fragile pour le monde réel. Et il y avait une raison très précise pour laquelle il faisait ça. Une raison que Jung a documentée. Une raison que tu n'aurais jamais pu deviner de l'intérieur de cette relation. Parce que ta sensibilité ne prouve pas ta faiblesse. Elle prouve exactement le contraire. Et c'est précisément pour ça qu'il avait besoin de la détruire. Quand j'ai lu Jung pour la première fois, j'ai compris quelque chose qui a changé la façon dont je me regardais. J'avais passé des années à croire que ma sensibilité était un fardeau, que ressentir les choses aussi profondément était une forme d'infirmité émotionnelle, que si j'avais été plus solide, plus blindé, moins sensible, les choses auraient été différentes. Et puis, j'ai lu ce que Jung avait écrit sur les personnes hautement sensibles, et j'ai réalisé que tout ce qu'on m'avait dit était faux. Alors voilà ce dont tu as besoin de savoir. Il existe une vérité sur la sensibilité que la psychologie moderne commence tout juste à rattraper, mais que Jung avait identifiée avec une clarté remarquable bien avant tout le monde. Une vérité qui explique non seulement pourquoi tu es la personne que tu es, mais aussi pourquoi des gens comme le narcissique ont tout fait pour t'en couper. Et cette vérité va te redonner quelque chose d'essentiel que la relation narcissique t'avait pris. Peut-être que tu te reconnais dans certaines de ces expériences. Il te disait souvent que tu surréagissais, que tu dramatisais, que tu prenais les choses trop à cœur, que tu étais trop dans tes émotions. Il soupirait quand tu exprimais ce que tu ressentais. Il changeait de sujet quand tu essayais de lui parler de quelque chose qui t'avait blessé. Il te regardait avec cet air de condescendance légère qui disait sans mots « Tu es encore trop sensible pour ton propre bien ». Et petit à petit, tu as commencé à croire que c'était vrai. Tu as commencé à t'excuser de ressentir, à minimiser tes propres réactions, à douter de la validité de ce que tu vivais intérieurement. Ce processus a un nom en psychologie clinique. On l'appelle le gaslighting émotionnel. Et c'est l'une des formes les plus sournoises de violence psychologique parce qu'elle ne laisse aucune trace visible. Elle s'attaque directement à ta capacité à faire confiance à ta propre expérience intérieure. Elle ne te frappe pas. Elle ne crie pas toujours. Elle t'enseigne simplement, patient et répété, que ce que tu ressens ne mérite pas d'être écouté. Que ton propre intérieur est une source peu fiable d'informations sur la réalité. Et une fois que cette croyance est installée, tu deviens dépendante d'une source externe pour savoir ce qui est vrai. Et cette source externe, c'était lui. C'est le piège le plus profond de tous, plus profond même que le love bombing, plus durable dans ses effets que la dévaluation. Parce qu'une femme qui ne fait plus confiance à ses propres perceptions peut être contrôlée indéfiniment. Et une femme qui retrouve confiance en ses propres perceptions ne peut plus jamais être contrôlée de cette façon. Mais voici ce que le narcissique savait, consciemment ou non, et ce que Jung avait compris bien avant lui. Ta sensibilité n'est pas un défaut de câblage émotionnel. C'est une architecture psychologique d'une sophistication rare. Et avant que je t'explique exactement ce que Jung a dit là-dessus, il y a quelque chose que je dois te dire d'abord. Quelque chose sur la raison profonde pour laquelle le narcissique ciblait ta sensibilité en particulier. Retiens bien ce que je vais dire maintenant, car ça va changer la façon dont tu comprends toute la dynamique de cette relation. Le narcissique n'attaquait pas ta sensibilité parce qu'elle était un problème pour lui. Il l'attaquait parce qu'elle représentait une menace directe pour son système de contrôle. Et pour comprendre pourquoi, il faut comprendre ce que Jung a identifié sur la structure psychologique du narcissique. Jung a décrit les individus narcissiques comme des personnes dont la conscience est construite presque entièrement à partir de la persona, ce masque social qu'il présente au monde. La persona du narcissique est rigide, défensive, totalement coupée de ce que Jung appelait le soi intérieur authentique. Le narcissique ne se connaît pas vraiment.
Il ne ressent pas vraiment sa propre vie intérieure. Il vit à la surface, dans l'image qu'il projette, dans le contrôle qu'il exerce sur son environnement. Et toi, avec ta sensibilité, tu représentais quelque chose de radical pour lui. Tu étais capable de voir à travers les masques. Pas nécessairement de façon consciente et articulée, pas toujours avec les mots justes, mais tu le sentais. Tu sentais quand quelque chose ne correspondait pas. Tu sentais les dissonances entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Tu sentais les micro-contradictions, les changements d'énergie imperceptibles, les moments où sa façade se fissurait légèrement. Et cette capacité à percevoir ce que les autres ne voyaient pas était exactement ce qui le rendait fou, parce que le système entier du narcissique repose sur le contrôle de la perception des autres, sur leur capacité à maintenir l'illusion. Et toi, tu étais la personne qui menaçait le plus directement cette illusion. Voilà pourquoi il fallait qu'il détruise ta confiance en ta sensibilité. Pas parce qu'elle était un problème pour toi, parce qu'elle était un problème pour lui. Et maintenant, laisse-moi te dire ce que Jung a véritablement prouvé sur les personnes comme toi. Parce que ce que tu vas entendre maintenant, le narcissique ne voulait absolument pas que tu le saches. Jung a passé une grande partie de sa carrière à étudier ce qu'il appelait la fonction intuitive de la psyché. Dans sa théorie des types psychologiques, il a identifié que certains individus possèdent une capacité naturellement développée à percevoir des informations que la plupart des gens ne captent pas. Des informations qui ne passent pas par les canaux sensoriels ordinaires, ni par la logique rationnelle, mais par une sorte de résonance directe avec le champ émotionnel et énergétique des autres. Ces individus, Jung les appelait les types intuitifs sentants, et il a documenté quelque chose d'extraordinaire sur eux. Leur sensibilité n'est pas une hypersensibilité pathologique. C'est une capacité de traitement de l'information psychologique qui opère à un niveau de profondeur que la conscience ordinaire n'atteint pas. Ils perçoivent les motivations cachées. Ils ressentent les dissonances entre les mots et les intentions. Ils captent les émotions non dites dans une pièce. Ils peuvent souvent anticiper les conflits avant qu'ils se déclarent, parce qu'ils lisent les signaux subtils que les autres ignorent. Est-ce que ça te ressemble? Jung disait de ces personnes qu'elles possèdent une forme de radar psychologique inné, et il soulignait quelque chose d'essentiel que je répète à toutes mes patientes. Ce radar n'est pas un défaut. C'est un outil de survie psychologique d'une précision remarquable. Et chez les personnes qui ont grandi dans des environnements émotionnellement imprévisibles, il se développe encore plus intensément, comme une réponse adaptative à la nécessité de lire les états émotionnels des adultes pour naviguer en sécurité. Tu n'es pas trop sensible. Tu as développé une sensibilité extraordinaire parce que ta psyché en avait besoin pour survivre. Et maintenant que tu n'es plus dans cet environnement de danger, ce même outil peut devenir ton plus grand atout dans la façon dont tu navigues dans le monde. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que Jung a identifié, quelque chose qui explique pourquoi les personnes hautement sensibles se retrouvent si souvent dans des relations narcissiques. Et ce n'est pas ce que tu penses. Du calme, car la révélation la plus douloureuse arrive maintenant, mais c'est aussi la plus libératrice. Jung a observé dans sa pratique clinique que les personnes hautement sensibles portent souvent ce qu'il appelait un archétype du sauveur particulièrement activé. Nous en avons parlé sous un autre angle dans d'autres vidéos, mais ici je veux aborder quelque chose de différent, quelque chose de plus précis. Les personnes hautement sensibles, du fait de leur capacité à ressentir la souffrance des autres avec une intensité presque physique, développent une réponse automatique à la douleur émotionnelle des gens qui les entourent. Quand elles perçoivent que quelqu'un souffre, leur premier réflexe n'est pas de s'éloigner, c'est de s'approcher, c'est de comprendre, c'est d'aider. Et le narcissique, avec sa souffrance omniprésente mais toujours niée, avec ses blessures exhibées puis retirées, avec sa fragilité cachée sous des couches de grandiosité, le narcissique était exactement le type de profil qui activait le plus intensément cette réponse automatique chez toi.
Tu ressentais sa douleur, peut-être même plus clairement qu'il ne la ressentait lui-même, et tu voulais l'aider à la guérir. Mais voici la tragédie que Jung a documentée sur cette dynamique. Les personnes hautement sensibles possèdent une capacité à ressentir les émotions des autres si développée qu'elles peuvent parfois perdre la frontière entre ce qu'elles ressentent elles-mêmes et ce qu'elles captent chez les autres. Jung appelait ça la porosité des frontières du moi. Et dans une relation narcissique, cette porosité devient le mécanisme même de l'exploitation. Parce que le narcissique, qui ne ressent pas vraiment ses propres émotions de l'intérieur, qui vit déconnecté de sa vie affective profonde, avait trouvé en toi quelqu'un qui ressentait pour lui, qui portait les émotions qu'il ne pouvait pas porter, qui souffrait à sa place, qui se culpabilisait à sa place, qui travaillait à réparer ce qu'il niait être cassé. Et c'est là que ta sensibilité, qui est un don extraordinaire, a été transformée en instrument de ton propre épuisement. 3 patientes m'ont décrit cette expérience avec des mots qui m'ont arrêté net dans ma pratique. Elles disaient toutes quelque chose de similaire. Parfois j'avais l'impression de ne plus savoir ce qui était moi et ce qui était lui, de ne plus distinguer mes propres émotions des siennes, comme si j'avais absorbé sa douleur au point de ne plus retrouver la mienne. Cette dissolution des frontières était la conséquence directe d'une sensibilité extraordinaire, confrontée à un vide émotionnel insatiable. Mais voici ce que Jung aurait dit à chacune de ces femmes, et ce que je te dis maintenant. La sensibilité qui te rendait vulnérable dans cette relation est exactement la même sensibilité qui va te rendre invincible hors de cette relation. Une fois que tu as réappris où tu t'arrêtes et où l'autre commence. Parce que ce que ta sensibilité prouve sur toi, ce n'est pas que tu es fragile, c'est que tu es psychologiquement complexe d'une façon que très peu de gens atteignent au cours de leur vie. Jung a écrit que les individus les plus évolués psychologiquement sont souvent ceux qui ont la plus grande capacité à tolérer l'ambiguïté émotionnelle, à vivre dans la profondeur de l'expérience humaine, à maintenir une conscience aiguisée de leur propre vie intérieure et de celle des autres. Ce n'est pas une description de la faiblesse, c'est une description de ce que Jung appelait l'individuation avancée. Et maintenant je dois te parler de quelque chose que le narcissique faisait de façon très délibérée, même s'il n'en était pas nécessairement conscient dans ses termes psychologiques. Quelque chose qui explique exactement pourquoi il revenait toujours à cette même attaque contre ta sensibilité. Retiens bien, car le mécanisme que je vais te décrire maintenant est celui que le narcissique ne voulait surtout pas que tu comprennes. Quand le narcissique te disait que tu étais trop sensible, il faisait quelque chose de très précis. Il tentait de te couper de ton principal outil de discernement, parce que ta sensibilité, ce radar psychologique dont Jung parlait, était la seule chose capable de voir à travers son masque. Et si tu ne faisais plus confiance à ce que tu ressentais, si tu commençais à douter de tes propres perceptions, tu devenais aveugle à ce qui se passait vraiment. Tu devenais dépendante de sa version de la réalité. Exactement là où il voulait que tu sois. Ce n'était pas une attaque contre tes émotions, c'était une attaque contre ta capacité à voir la vérité. Jung a décrit ce mécanisme à travers le concept de projection de l'ombre. Le narcissique, profondément mal à l'aise avec ses propres émotions qu'il a réprimées depuis l'enfance, projetait sur toi tout ce qu'il niait en lui-même. Sa sensibilité refoulée, sa peur refoulée. Ses besoins émotionnels refoulés. En te traitant de trop sensible, il expulsait sur toi les parties de lui-même qu'il ne pouvait pas accepter. Et chaque fois que tu acceptais cette projection, chaque fois que tu intériorisais le message « tu es trop sensible », tu portais non seulement le poids de ta propre vie émotionnelle, mais aussi celui qu'il refusait de porter. Tu ressentais pour deux, et tu te jugeais pour deux aussi. Voilà ce que ta sensibilité prouve sur toi, que le narcissique ne voulait absolument pas que tu saches. Elle prouve que tu as maintenu ta vie intérieure intacte dans un environnement conçu pour l'éteindre.
Elle prouve que tu as continué à ressentir, à percevoir, à t'interroger, même quand on te disait que ces facultés étaient des défauts. Elle prouve que la partie la plus profonde et la plus authentique de toi a résisté. Quand j'ai accompagné des femmes dans leur sortie de relations narcissiques, j'ai observé quelque chose de constant. Les premières semaines après la séparation, beaucoup d'entre elles traversent ce que je décris comme une période de resensibilisation douloureuse, comme si les émotions trop longtemps comprimées, trop longtemps minimisées ou retournées contre elles remontaient toutes ensemble avec une intensité déstabilisante. Et certaines interprètent ça comme un signe qu'elles vont moins bien, qu'elles s'effondrent, que la séparation les brise. Ce n'est pas ça, c'est la guérison. C'est la sensibilité qui revient à elle-même. Et voici la partie que le narcissique n'avait jamais anticipée. Ta guérison est précisément ce qui le terrifie le plus. Parce qu'une empathe guérie, une femme qui a récupéré sa sensibilité sans en avoir honte, une femme qui fait à nouveau confiance à ses perceptions, cette femme-là est totalement imperméable aux stratégies narcissiques. Elle les voit arriver avant même qu'elles se déploient. Elle identifie les patterns, les manipulations, les cycles, bien avant qu'ils puissent s'installer. Et elle dit non, avec une clarté et une sérénité qui rendent le narcissique impuissant. Ta sensibilité, une fois réintégrée, une fois acceptée, une fois honorée comme le don extraordinaire qu'elle est, devient le bouclier le plus efficace qui soit contre toute future relation narcissique. Jung avait raison quand il disait que l'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, passe nécessairement par l'intégration de toutes les parties de soi, y compris celles que le monde extérieur a jugées indésirables. Ta sensibilité n'est pas une partie de toi à corriger, c'est une partie de toi à honorer. Et ce que je veux que tu comprennes maintenant, avec tout ce que Jung nous a appris sur la psyché des personnes hautement sensibles, c'est ceci. Tu n'es pas trop sensible pour ce monde. Ce monde, ou du moins certaines personnes en lui, n'étaient pas assez sûres pour contenir la profondeur de ce que tu ressens. Et il y a une différence fondamentale entre ces deux choses. Maintenant, comment est-ce qu'on travaille concrètement à réintégrer cette sensibilité sans en être submergé? La première chose que je demande à mes patientes de faire, c'est de distinguer deux types de sensibilité. Il y a la sensibilité réactive, celle qui se déclenche en réponse à la menace, qui pleure sans savoir pourquoi, qui s'épuise à portage des émotions des autres, qui perd ses frontières. Et il y a la sensibilité lucide, celle qui perçoit avec clarté, qui ressent avec précision, qui capte les informations que les autres manquent, mais qui reste ancrée dans son propre centre. La relation narcissique t'a probablement habitué à la première forme. Le travail de guérison, c'est de cultiver la deuxième. Comment? Jung proposait une pratique qu'il appelait l'amplification intérieure. Il s'agit de prendre le temps, chaque jour, de nommer ce que tu ressens avec la plus grande précision possible. Pas seulement je suis triste ou j'ai peur, mais avec des nuances. Je ressens une tristesse qui ressemble à de la nostalgie pour quelque chose que je n'ai jamais vraiment eu. Je ressens une peur qui me vient de très loin, probablement de l'enfance, et qui n'est pas proportionnelle à la situation présente. Ce niveau de précision dans l'observation de ta propre vie intérieure renforce les frontières du moi. Il te permet de ressentir sans te perdre dans ce que tu ressens. La deuxième pratique que je recommande est celle que j'appelle le filtrage conscient des émotions. Avant de réagir à une émotion intense, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je ressens est ma propre émotion, ou est-ce que je capte quelque chose chez quelqu'un d'autre? Est-ce que cette tristesse est la mienne, ou est-ce que je l'ai absorbée de la personne en face de moi? C'est une question qui semble simple, mais qui, pratiquée régulièrement, permet de réapprendre à habiter sa propre expérience émotionnelle sans être constamment colonisé par celle des autres. La troisième pratique est la plus importante. C'est de commencer à traiter ta sensibilité comme une source d'informations valide et digne de confiance, plutôt que comme un réflexe à corriger. Quand tu ressens une dissonance dans une relation,
Quand quelque chose te semble faux, quand ton corps réagit à quelque chose que ta tête ne peut pas encore nommer, commence à noter ça, à lui accorder du crédit, à te dire « mon radar perçoit quelque chose ». Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je vais lui faire confiance le temps de comprendre. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est précisément la faculté que Jung avait identifiée comme l'un des atouts psychologiques les plus précieux que certains individus possèdent. Ce qui me touche profondément dans toutes ces années de travail avec des survivantes de relations narcissiques, c'est le moment où elles cessent de s'excuser de ressentir. Le moment où elles comprennent que toutes ces années où on leur disait qu'elles étaient trop sensibles, c'était un mensonge au service du contrôle, et que la personne qu'elles pensaient devoir devenir, plus blindée, plus froide, moins dans ses émotions, ce n'était pas une version plus solide d'elle-même. C'était une version amputée. Ta sensibilité, c'est ta signature psychologique la plus profonde. C'est la façon dont tu perçois le monde, dont tu traites l'expérience humaine, dont tu te connectes aux autres et à toi-même. Ce n'est pas accessoire, c'est constitutif de qui tu es. Et Jung avait raison sur une chose en particulier, une chose que j'ai vérifiée dans ma propre vie et dans la vie de chaque femme que j'ai accompagnée. Les personnes hautement sensibles qui ont survécu à une relation narcissique et qui ont fait le travail de guérison ne deviennent pas moins sensibles, elles deviennent autrement sensibles. Une sensibilité qui perçoit avec toute sa puissance, mais qui reste ancrée dans ses propres fondations. Une sensibilité qui peut être touchée sans être emportée. Une sensibilité qui sait dire non exactement, parce qu'elle ressent si clairement ce qui nourrit et ce qui vide. Cette femme-là, le narcissique ne pourra plus jamais l'atteindre, parce qu'elle le verra trop clairement pour être piégée, et parce que ce dont elle a besoin dans une relation, une réciprocité vraie, un amour authentique, une sécurité émotionnelle réelle, elle le reconnaîtra immédiatement lorsqu'il sera là, et elle saura tout aussi immédiatement reconnaître son absence. Ta sensibilité n'a pas besoin d'être guérie. C'est ta relation avec ta sensibilité qui a besoin de guérir. Et ça, tu peux le faire. Tu es en train de le faire. Il y a quelque chose que Jung a observé chez les personnes qui ont traversé une relation destructrice et qui sont sorties de l'autre côté, plus conscientes et plus entières. Il a noté qu'elles développent ce qu'il appelait la sagesse de l'ombre. Pas la sagesse des gens qui n'ont jamais souffert, qui n'ont jamais été blessés, qui ont navigué dans des eaux calmes toute leur vie. Mais une sagesse particulière, forgée dans l'expérience de la douleur conscientisée, une capacité à reconnaître la complexité humaine avec une précision que seuls ceux qui ont regardé l'obscurité en face peuvent développer. Jung l'a dit lui-même. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Ce que tu as traversé dans cette relation, ce n'était pas seulement une souffrance, c'était une descente dans l'obscurité la plus profonde de ce que les humains peuvent se faire les uns aux autres. Et en sortant consciente, en cherchant à comprendre, à nommer, à intégrer, tu fais exactement ce que Jung décrivait comme le chemin vers l'individuation. Le chemin vers la plénitude. Ce n'est pas un consolation prize. Ce n'est pas une façon de donner un sens artificiel à une expérience qui n'en méritait pas. C'est une réalité psychologique documentée. Les personnes qui traversent consciemment leur propre nuit intérieure et qui en sortent avec une compréhension de ce qui s'est passé, ces personnes développent une profondeur de caractère, une acuité de perception et une capacité à l'amour authentique qui sont rares et précieuses. Et ta sensibilité en est l'outil central. Tu viens de découvrir ce que Jung avait prouvé sur les personnes comme toi. Ta sensibilité est une architecture psychologique d'une sophistication rare. C'est un radar émotionnel, d'une précision remarquable. C'est une forme d'intelligence que la psychologie conventionnelle met des décennies à rattraper. Et c'est précisément pour ça que le narcissique a tout fait pour t'en couper. Si cette vidéo t'a donné des mots pour quelque chose que tu portais en silence depuis trop longtemps, si elle t'a rendu un peu de cette confiance en toi-même que la relation narcissique t'avait prise, le super thanks en bas de la vidéo
et ta façon de dire que ces vérités méritent de continuer à être dites. Jung l'a dit. La conscience de soi est le premier pas vers la guérison. Ces connaissances sur la sensibilité et le narcissisme restent trop souvent enfouies dans les cabinets de thérapie, inaccessibles à celles qui en ont le plus besoin ce soir. En soutenant cette chaîne, tu aides une autre femme à comprendre que sa sensibilité n'est pas sa faiblesse. C'est son pouvoir le plus profond. Et ensemble, nous brisons le silence autour de tout ce que le narcissique ne voulait pas que tu saches. Et maintenant, voici ce que je te demande de faire dès aujourd'hui. Voici 2 choses très concrètes qui vont commencer à transformer ta relation avec ta propre sensibilité. La première chose à faire cette semaine, c'est de tenir un journal émotionnel pendant 7 jours. Pas un journal de ce qui se passe dans ta vie, un journal de ce que tu ressens. Chaque jour, quelques minutes, tu notes une émotion que tu as ressentie dans la journée. Tu la nommes avec la plus grande précision possible. Tu explores d'où elle vient. Et tu te demandes, est-ce que c'est ma propre émotion ou est-ce que je l'ai absorbée de mon environnement? Ce travail simple, pratiqué régulièrement, commence à reconstruire les frontières du moi que la relation narcissique a érodées. La deuxième chose, c'est de commencer à noter les moments où ta sensibilité t'a donné des informations précieuses, les fois où tu as senti quelque chose avant de pouvoir l'expliquer, les fois où ton corps a réagi avant que ta tête comprenne, les fois où tu as capté une dissonance que les autres n'ont pas vue. Ces moments ne sont pas des anecdotes, ce sont les preuves de ton radar psychologique en action. Et en les notant, tu commences à reconstruire la confiance en cette partie de toi. Jung avait raison. Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'intérieur se réveille. Et toi, tu es en train de te réveiller pour de bon. Ta sensibilité a toujours été là, intacte, attendant que tu lui rendes sa dignité. Le chemin n'est pas de la réduire, c'est de l'honorer. Si tu regardes cette vidéo et que le narcissique t'a déjà dit que tu étais trop sensible ou trop émotive, j'ai une question pour toi. Combien de temps après la fin de la relation as-tu mis pour réaliser que cette phrase était une manipulation et non une vérité? Dis-moi dans les commentaires. Et si tu es encore dans cette relation et que tu lis le commentaire de quelqu'un d'autre, sache que ce que tu ressens est réel, valide et précieux. Tu n'es pas trop sensible. Tu perçois clairement ce que beaucoup préfèrent ignorer.